Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous sommes à Morsin, un petit village de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, et nous sommes là ensemble pour une séance de sophrologie. Mon cœur, mon église. Voilà, on va attendre que tout le monde arrive. Donc je suis Sylvie Roca, je suis guérisseuse, je fais des soins énergétiques à distance. Et je suis également médium à incorporation, c'est-à-dire que je peux incorporer les décédés, ce que je ne fais pas très souvent parce que ça demande énormément d'énergie. Voilà, donc derrière moi, l'église de Morsin. C'est une très belle église, mais qui est souvent fermée au public, donc on ne pourra pas rentrer malheureusement. Et donc j'explique un peu ce qu'est la sophrologie, même si je le dis dans mes autres vidéos que vous pouvez suivre sur mon YouTube Nout au Sycomore. Alors pourquoi Nout au Sycomore? Tout simplement parce que Nout est la déesse égyptienne passeuse d'âme qui est en compagnie de Seth, le dieu des mortels, pour faire passer la barque d'un côté à l'autre de la rive. Quand l'être est en passe de mourir, qu'il décède, donc Nout passe son âme sur l'autre rive par la barque à Seth, le dieu des morts. Voilà, donc on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Donc la sophrologie, c'est l'étude du bien-être à la fois physique, psychique et mental. Donc je ne suis pas sophrologue de métier, mais je suis des cours de sophrologie pour devenir sophrologue également. Voilà. Donc je pratique l'ésotérisme depuis 25 ans. Déjà. J'avais une guide spirituelle qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Et je l'en remercie tous les jours de m'avoir appris tout ce qu'elle m'a appris. Donc on va pouvoir commencer. Vous allez déjà vous ancrer, c'est-à-dire que vous soyez en appartement ou dans la nature, peu importe. On va faire cet ancrage sous vos pieds. Les racines poussent. Et ensuite, nous allons accorder notre yin et notre yang. On va prendre 3 grandes inspirations. On souffle les tensions par la bouche. On y va. Je monte les bras. Je descends. Et je souffle les tensions par la bouche. On recommence. Fermez les yeux si vous pouvez. On inspire, on prend une grande expire, on bloque, on compte jusqu'à 3 et on redescend tranquillement pour être en accord avec nous-mêmes. Au 3e inspire, on bloque, on compte jusqu'à 3, on souffle les tensions par la bouche et on met les bras et les mains devant notre cœur. Namasté à tous d'être là parmi nous. Je vénère votre être de lumière, puisque c'est ce que veut dire namasté. Souvent on dit namasté, mais 3/4 des gens ils disent ça comme ça. En fait, c'est parce qu'on bénit l'être de lumière de l'autre personne qui est en face de nous. Voilà, on va pouvoir commencer maintenant que vous êtes ancrés à la terre, que vous avez évacué les quelques tensions ou les grosses tensions qui sont à l'intérieur de vous. Donc vous voyez, c'est pas pour rien que je suis devant cette église qui est une très belle église. C'est parce que nous allons rentrer dans votre royaume. Et votre royaume aujourd'hui, c'est cette église. Vous fermez les yeux, vous laissez les mots vous bercer. S'il y a des pensées qui arrivent, vous leur dites vous viendrez plus tard. Pour l'instant, j'ai un travail à faire. Donc nous allons pousser la porte
les portes de votre église, qui est votre inconscient. On pousse la porte. L'église est vide, mais à la fois pleine de toutes vos pensées que vous avez émises, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que votre inconscient, lui, malheureusement, il ne fait pas le tri. Donc, nous allons pousser ces portes et nous allons demander à notre grand moi intérieur de rentrer dans cette église. Le grand moi, c'est votre bon côté. On laisse de côté notre côté obscur, on en a tous un. On a pile, côté noir, et face, côté blanc. Donc on pousse les portes, on rentre dans l'église. Alors peut-être que vous allez voir des gens sur ces portes, des personnes qui sont décédées, à qui vous tenez et qui sont là. Parce que souvent nos guides sont présents mais on ne les voit pas. Et donc vous avancez vers la nef. Vous avancez, vous regardez autour de vous, il y a des vitraux. À vous de voir et d'imaginer lesquels vous voulez voir et imaginer. Et ces vitraux, ils vont être très beaux. Ils ont des couleurs. Ils sont bleus, rouges, verts, noirs, jaunes. Ils sont de toutes les couleurs que vous pouvez les imaginer. Ils peuvent représenter Dieu sur la croix, le sacrifice. Ils peuvent représenter Marie. Ils peuvent représenter les apôtres. À vous de choisir donc cette vision des vitraux. Je vous laisse quelques instants pour rentrer dans votre église et regarder ce qui s'y passe. Et si vous voulez, vous me mettrez des commentaires pour m'exprimer, pour vous exprimer et me dire ce que vous avez ressenti parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, vous arrivez peu à peu à l'autel. Sur l'autel, il y a le calice, l'hostie. Et il peut y avoir un prêtre dans cette église, pourquoi pas, c'est votre côté mystique. Il peut y avoir des sœurs, c'est votre côté mystique aussi, peut-être côté féminin. À vous vraiment, vous êtes libre de voir et d'entendre, parce que vous allez peut-être entendre des chants grégoriens dans votre église, ou d'autres chanteurs, ou chanteuses. Les chanteurs d'opéra adorent chanter dans les églises. C'est un petit clin d'œil à quelqu'un que j'apprécie énormément et qui adore chanter dans les églises. Je cacherai son nom pour l'instant. Et donc, sur l'autel, il y a également des bougies qui sont allumées, donc votre conscient s'éveille. Parce que tout est lié, votre conscient, votre inconscient, votre petit moi de l'enfance, votre grand moi, la grande dame, dont je vous parlerai un jour dans une vidéo, et le grand-père. Alors si on fait ces séances de sophrologie, c'est également pour guérir parfois des maladies. Parce que la maladie, alchimiquement, on peut le traduire par le mal à dit. C'est-à-dire que votre corps somatise par rapport à des choses que vous avez vécues, même dans l'enfance. Souvent, on a mal au dos, on dit « Oh, j'en ai plein le dos !» Ben oui, vous en avez plein le dos, donc vous avez mal au dos. Le foie, c'est le domaine des colères. Les poumons, c'est le domaine de l'affectif. Donc, je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo, donc sur Nout au Sycomore. Donc maintenant que vous êtes dans cette église bien ancrée,
vous allez faire une prière. Alors si vous n'êtes pas croyant, vous pourrez faire une prière à l'univers que je vais vous dire là aujourd'hui, la mienne. Univers, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes chaque jour. Tu m'apportes l'abondance à la fois matérielle, mais aussi spirituelle, et c'est ça qui compte le plus pour moi. Merci l'univers de me permettre de m'entourer de gens positifs. Merci l'univers et merci à mes guides qui sont là tous les jours pour m'aider. Alors souvent, je trouve des plumes dans la rue ou des pièces. Et quand c'est un décédé qui est près de moi, je le sais parce qu'il y a des papillons qui volent autour de moi. Donc, tous ces gens-là sont avec vous dans votre royaume qui est l'Église aujourd'hui. Donc prenez quelques instants, je vous laisse quelques instants pour visiter votre Église, votre royaume. Je vais vous laisser 30 secondes pour visualiser tout ça. Voilà, maintenant que vous avez visualisé votre royaume, on va ressortir de l'église. Si vous pouvez ressortir en marche arrière, c'est encore mieux. Voilà, et vous pouvez faire cette vidéo autant de fois que vous voulez quand vous ne vous sentez pas bien. Allez dans votre royaume. Alors, comme je vous l'ai dit, que vous soyez un appartement, dans la rue, dans un parc, dans les bois, peu importe. L'ancrage, il est là, avec les racines que vous avez mises sous vos pieds. Voilà, cette vidéo est terminée. La prochaine vidéo, je la ferai jeudi prochain. Et il y a plusieurs thèmes que je souhaite aborder, donc je vous dirai ça dans les prochains jours. Belle journée à vous. Merci de m'avoir écouté. Namasté.